pourquoi j'ai commencé à utiliser l'huile de noix de coco en Australie et pourquoi j'en ai fait des bains d'huile. Alors il faut que je vous dise que moi au niveau beauté, que ce soit pour les cheveux, le visage, la peau, etc. j'en prends soin, mais je vais toujours au minimum, au plus simple et au moins cher. Mais il n'est pas question pour autant que je détruise ma peau, puisque que ce soit ma peau, mes cheveux, etc. ils sont hyper sensibles, hyper compliqués. Pour vous dire, une fois j'avais mis une crème qui ne plaisait pas à ma peau sur le visage, je me suis retrouvée avec des boutons sur tout le visage. C'était un peu la lune avec des cratères et des bosses partout. Pour en revenir à mes cheveux détestent être démêlés. Mais quand je dis détester, c'est-à-dire que j'ai des boucles, que mes cheveux sont quand même assez souples, donc si je les coiffe, ils peuvent être facilement juste ondulés. Mais dès que je les coiffe, quand ils sont pas mouillés, j'ai juste l'air d'une hystérique, d'une sorcière, de quelqu'un qui fait peur. Mais genre, qui fait peur quoi. Du coup parfois je me dis bon bah je les démêle plus et effectivement ils sont de plus en plus beaux avec de merveilleuses boucles, mais pas pendant longtemps puisque finalement mes cheveux c'est les cheveux adorés pour tous les rastaman je crois. Parce que si je fais rien, au bout d'un mois je me retrouve avec des rastas. Ou du moins un début, on est d'accord. Du coup là tu te dis je vais pas me tailler la boule à zéro, donc tu te dis je vais mettre du démêlant que t'achètes dans le commerce, et là concrètement sur mes cheveux on va pouvoir mettre tout le flacon de démêlant pour démêler une fois évidemment. Donc ça coûte une petite blinde, alors que la noix de coco en Australie ça coûte vraiment pas cher. Bon j'imagine que je suis pas la seule avec ce genre de cheveux, donc c'est pour ça que ça me paraissait une bonne idée de faire cette vidéo, et encore plus puisque c'est en Australie que j'ai découvert ça et que la noix de coco c'est un peu un des produits phare de l'Australie. Ils utilisent régulièrement de l'huile de noix de coco dans leur nourriture, mais aussi pour tout ce qui est beauté, pour leurs cheveux. Ils ont aussi de l'eau noix de coco, du lait de noix de coco. Bref, ils passent leur vie à utiliser, voire ingérer de la noix de coco. Concrètement, je me suis mise à utiliser l'huile de noix de coco pour faire des bains d'huile après que la coiffeuse m'ait dit vous pouvez continuer vos couleurs, mais si vous continuez, il y a de grandes chances que vous perdez vos cheveux. C'est à vous de voir. Du coup, je me suis dit que j'allais arrêter d'utiliser des colorations et de colorer mes cheveux qui, c'est vrai, étaient devenus des vrais cheveux de Barbie. Vous vous souvenez quand vous brossiez votre Barbie et qu'elle avait des nœuds et que c'était bizarre, ça faisait vraiment un côté plastique? Et bah c'était mes cheveux. Bon, je dirais quand même que les seules personnes à qui je déconseille ça, de faire des bains d'huile avec l'huile de noix de coco, c'est les personnes qui ont les cheveux très gras. Alors première chose qui me paraît importante de dire, si ça vous dit de faire un bain d'huile de coco, l'huile de coco c'est solide. Alors souvent les gens quand ils en parlent, ils ne stipulent pas ça, mais quand on n'en a jamais fait, eh ben on ne comprend pas comment l'utiliser. Donc souvent ça se présente dans un bocal, donc c'est solide mais ça fond très facilement. Donc dès qu'il va faire très chaud, qu'on est en plein été, ça sera liquide. Mais dès qu'il va faire froid, ça sera solide. Donc tout simplement, vous pouvez en mettre un peu dans votre casserole, vous mettez à feu doux et ça va fondre très rapidement. Donc c'est assez pratique. Mais pour l'utiliser, il faudra quand même que ça soit fondu. Le mieux pour utiliser toutes les propriétés de l'huile de noix de coco, je vous conseille d'utiliser l'huile de noix de coco qu'on trouve dans le rayon alimentaire, qui sera biologique, pressée à froid et non raffinée. Pourquoi faire un bain d'huile de noix de coco? Tout simplement parce que ça va revitaliser vos cheveux, que ça va les rendre beaucoup plus brillants, que ça va protéger vos cheveux contre la casse, que ça va les rendre beaucoup plus doux, que ça va laisser loin de vous les pellicules et redonner de la vitalité à vos cheveux. Alors l'idée c'est quand même que ça reste posé assez longtemps. Donc c'est bien en général de faire ce bain d'huile 1 à 2 heures au plus tard avant votre shampoing. Vous pouvez même le faire la veille. Il faut que vous mettiez l'huile sur vos longueurs, surtout pas sur vos racines, ça va être un calvaire à rincer sinon. Donc vous en mettez sur les longueurs, vous regroupez tous vos cheveux et si vous faites ça pendant plusieurs heures, et ben pour avoir le look, vous pouvez même mettre une merveilleuse Charlotte. Et alors là, c'est merveilleux. Bon, chacun son goût, moi j'aime bien avoir l'air d'une grand-mère des années 40. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre aussi la bonne serviette. Une fois que vous avez laissé plusieurs heures, c'est hyper simple. Il faut juste que vous rinciez vraiment abondamment.
et ensuite que vous fassiez votre shampoing. Peut-être que vous aurez besoin de faire 2 shampoings, mais je sais que déjà plein de personnes font 2 shampoings, ce qui n'est absolument pas mon cas puisque je déteste ça. Mais si vous avez des cheveux qui sont plutôt gras ici et secs sur les longueurs, comme c'est mon cas, je vous conseille d'utiliser un shampoing contre les cheveux gras quand vous faites ça juste après. Et vraiment, si vous n'avez pas envie de faire 2 shampoings, ça devrait vraiment faire l'affaire. Donc voilà, c'est hyper simple. Alors c'est vrai que l'huile de noix de coco en France c'est quand même relativement cher. Alors soit vous avez un super pote qui vous envoie ou qui vous ramène de l'huile de noix de coco de temps en temps parce qu'il vit dans certains pays asiatiques ou en Australie. Mais sinon, vous n'avez peut-être pas envie de mettre tout cet argent dedans. Et donc là, quand même, la bonne idée c'est d'utiliser l'huile d'olive. Alors ça sent fort? T'as un peu l'impression de commencer ta vinaigrette sur la tête? Oui, mais c'est économique, c'est écologique et t'as enfin plus de produits chimiques sur la tête. Après c'est à toi de voir, au final l'huile de noix de coco ça peut paraître un peu cher, mais il va peut-être te falloir 1 an pour utiliser 400 g de huile de noix de coco, donc au final je pense que ça sera toujours plus économique que les produits chimiques comme des masques ou quoi que ce soit que tu mettras sur la tête. Et puis bon, l'odeur du monoeil et de l'été, on s'en passe pas trop. Alors que l'odeur de la salade assaisonnée, ça peut être dérangeant. Alors je dirais il y a un seul point négatif à faire des bains d'huile de noix de coco, c'est quand on a des couleurs. Puisque au final, c'est comme si l'huile de noix de coco et la coloration pour cheveux étaient vraiment pas amies et que l'huile de noix de coco avait tendance à gagner et donc à virer ta couleur. Ou du moins à l'estomper ou à changer un peu la couleur. Alors peut-être que tu en as déjà trouvé, sinon si tu sais pas où en trouver, en France tu en trouveras forcément à 2000% dans les magasins bio ou peut-être sûrement en supermarché. Après attention, peut-être qu'elle ne sera pas bio ni de première pression. Et de mon point de vue, si on veut utiliser des produits naturels pour se soigner, pour la beauté, pour prendre soin de nos cheveux, ben, autant prendre quelque chose qui va vraiment être utile, qui va pas vous apporter des points négatifs au final. Si t'aimes l'idée d'utiliser qu'un seul produit pour faire plein de choses au niveau beauté, l'huile de noix de coco est vraiment super utile pour les cheveux, pour le visage et pour plein d'autres choses. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le Beach Spray qui permet d'avoir des cheveux un peu comme en sortie de plage 365 jours par an, qui utilise aussi de l'huile de noix de coco. Je la mets juste ici. Si tu as d'autres utilisations d'huile de noix de coco ou si tu aimerais en connaître d'autres, surtout nomme-les en commentaire ou dis-le moi et je pourrais faire d'autres vidéos concernant l'huile de noix de coco. Si tu fais déjà des bains d'huile et tu utilises une autre huile, si tu fais déjà des bains d'huile et tu utilises l'huile de noix de coco, donne-moi ton point de vue, dis-moi ce que tu utilises, qu'est-ce que ça fait à tes cheveux, et si tu as envie de savoir quand mes autres prochaines vidéos sortent, surtout abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être notifié. Sur ce, vive les beaux cheveux bouclés et soyeux, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.